Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer une réalisation que j'ai fait il y a 2 ans sur une fendeuse à bûches. Alors tout ça c'est avec 99% de récupération, ça m'a rien coûté. J'ai juste payé les tuyaux hydrauliques et puis le multiplicateur. Alors je vais expliquer. En premier on m'a donné d'abord une grosse quantité de peupliers. Alors effectivement du peuplier ça vaut rien, mais je me suis chauffé quand même tout l'hiver dernier, cet hiver et puis encore il m'en reste encore plein, donc on peut imaginer la quantité. Donc en premier j'ai dit faut que j'achète un multiplicateur pour éviter de faire tourner le tracteur très vite. Alors là on est à l'ombre, on va pas peut-être bien voir. Si. Alors j'ai installé un multiplicateur fixe sur le tracteur. Par contre, la pompe, il faut obligatoirement la démonter. Parce que sinon, je passe pas. D'ailleurs, si on regarde bien, le mât de mon élévateur, là, il est tout en biais. Volontairement. Alors en premier, je viens mettre une adaptation que j'ai fait là. Dans une pale, il y avait un trou que j'avais fait. Ensuite, je viens l'immobiliser ici avec une cale. Et je mets en plus un morceau de bois ici. Parce qu'un jour j'ai failli couper la pompe hydraulique en deux parce que ici c'est descendu là. Voilà. Donc comme ça maintenant je suis tranquille. Il faut absolument démonter le tuyau hydraulique, sinon on ne peut pas. Et après on la rentre en biais et on la tourne et on l'enfonce. Alors ça rentre avec un chausse-pied. Alors à savoir que quand j'enlève ma pompe, je remets une petite plaque avec les 4 vis et ça reste en permanence dessus. Alors c'est pas évident, mais je sais pas si on va voir. Voilà. Pour faire ça, j'ai passé au moins 2 jours. Hein. Mais c'est en bon état de fonctionnement et c'est parfait. Alors, ensuite, une citerne que j'avais découpée pour voir la rouille à l'intérieur. C'est une citerne de récup de compresseur. Le vérin, ça faisait 20 ans que j'avais ça. J'ai juste changé les joints à l'intérieur. Le distributeur, il était neuf, donc je savais qu'il fonctionnait. Par contre, tous les raccords qu'il y a ici, tous, je les ai tous fabriqués. Alors ça a été relativement long à faire. Ici, j'ai mis un raccord rapide parce que ça me permet de déclipser le tuyau. Et je peux rouler puis tourner, sinon je ne peux pas prendre de virage. Comme ça, je peux emmener ma machine où je veux. Ensuite, là, j'ai pris une plaque qui doit faire au moins 30 mm ou 25 ou 30, je sais plus. J'ai découpé, taillé dans la masse, là. Hein. Et j'ai vissé en dessous des plaques taillées en biais. Pas fait ça n'importe comment. En cherchant dans mes archives, j'ai trouvé cette plaque là. J'ai dit ça va être parfait. Il y avait déjà des trous dedans. Donc j'ai dit ça c'est bon. J'ai pris des tiges filetées de 12, fendues derrière, et je les visse avec un tournevis. Et ça me permet d'accrocher le bois pour pas que ça glisse. Alors l'an dernier j'ai fait ça parce que ça m'est arrivé de coincer la machine dans des nœuds puis pas pouvoir la démonter. Donc je mets une chaîne là-dedans, je fais le tour de ma bûche, je la remets là et je fais marche arrière et je le sors, sinon je peux pas. Ensuite, ça c'est des plaques en alu, ça n'a pas d'importance puisque ça fait que pousser et c'est vissé par l'arrière. J'ai mis un graisseur là mais ça sert à pas grand chose. Là je vais expliquer tout à l'heure quand ça a fonctionné, comment ça fonctionne tout ça, parce que j'ai mis un moment à trouver la bonne combine pour qu'en fait il se débraye automatiquement. Ici, il y a un coin que j'ai soudé, hein, fixe. Et puis ici, on peut descendre et monter les grosses bûches. Alors, il y a 2 ans, j'ai fait de la casse. Là aussi, on voit ici qu'il y a un problème. C'est que j'avais une bûche qui avait une espèce de corne. Et quand j'ai avancé, ça m'a faussé tout ça. Donc, il a fallu redresser. Ça a été une vraie sinécure. Et dessous, il y a un vérin d'ailleurs qui marche moyennement parce qu'il ne fuyait pas, puis maintenant il fuit. Donc c'est un copain qui me l'a donné, mais enfin, je n'avais pas fait une bonne affaire. Et j'ai fait de la casse non, c'est l'an dernier. J'ai cassé le dessous parce que j'avais fait juste ça puis une équerre. Et après j'ai été obligé de tout démonter, j'ai ressoudé ici en pensant que c'était ça qui avait tourné, et c'était pas ça, donc j'ai refait une patte ici pour renforcer. Bon, c'était compliqué, tout simplement parce que le levier qui est ici, eh ben, j'avais prévu de tirer et de descendre. Et
monter pour monter. Et celui-là, il était pareil. Quand on faisait ça, on avançait. Et puis, on a fait des bûches de peupliers qui étaient énormes, au moins 70 cm de diamètre. À deux, on peinait déjà à les rouler. On les a montées. Et quand on a avancé, enfin quand j'ai avancé, c'est moi qui l'ai fait, hein, je me suis trompé de manette. Alors, au lieu d'avancer le coin, enfin, pas le coin, la partie qui pousse, j'ai descendu la plateforme. Mais quand je m'en suis aperçu, j'ai arrêté. Mais on peut imaginer l'inertie que ça a créé. Et à force, en l'ayant fait plusieurs fois, parce que je l'ai fait plusieurs fois, j'ai réussi à casser le dessous quand même. Hein. Enfin, c'était pas cassé, c'était tout tordu. Donc là, je l'ai renforcé, maintenant, il n'y a plus de souci. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé là. Ce qui fait que quand je veux avancer, c'est là. Mais si je me trompe, ça craint rien, parce que là, je vais monter. Donc, je ne vais pas descendre. Ah ben, ça a été compliqué. Donc, j'ai acheté les tuyaux hydrauliques. Et ici, j'ai mis un filtre spécial, parce qu'il y a un aimant là-dedans. Parce que normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Le filtre, il est mis sur le retour. Mais moi, je voulais pas, parce que je voulais pas que s'il y avait de la rouille qui se détache de là-dedans, que ça passe dans la pompe. Donc, j'ai mis un filtre qu'un copain m'a filé, et là-dedans, il y a un aimant. Bon, mais maintenant c'est bon. J'ai mis une vanne ici, alors pas oublier, parce que j'ai failli une fois l'oublier, de la faire tourner comme ça. Et j'avais remis une petite masse ici, mais je me suis un peu planté sur le déplacement, parce que ça a tendance à soulever un peu trop. Il aurait fallu que j'avance un peu mes roues, mais j'ai fait ça comme ça pour avoir le levier juste à côté. J'aurais dû le déplacer ne serait-ce que 10-15 cm pour mettre plus de poids de l'autre côté. Bon, enfin, c'est comme ça. Alors ici, c'est un essieu de Peugeot, je ne me rappelle plus. Et comme j'avais pas de roue, j'ai fait un montage avec des flasques. Si on le voit, là. Pour monter des roues de R18. Ça, j'en avais plusieurs, parce que dans le temps, j'ai roulé 19 ans en R18. C'est pas une paille. Donc, voilà. Donc là, j'étais OK. J'ai mis une béquille à l'arrière. Hein, comme ça évite que ça s'appuie, que ça bouge lorsqu'on met une bûche qui est assez lourde. Et puis devant, une roulette là, avec une manivelle réglable. Voilà, donc là-dessus, ça doit se faire. On va le mettre en route et puis faire des essais. Ah oui, et je mets aussi mon scooter là-bas, comme ça me permet de mettre mon bois fendu directement dedans, puis je le range. Et ce que j'avais fait aussi, c'est ici, j'avais mis un T, et j'avais mis un manual, là, parce que je voulais savoir à combien ça poussait. Et la pompe hydraulique était donnée pour 200 bars, donc il y a un tarage, ici, je l'avais taré à 180 bars, pour être sûr que ça casse rien. Et puis après j'ai rebouché ça. Alors pour la pompe, j'aurais bien voulu mettre une 60 litres minute, mais le problème, 60 litres minute, ça demande un tracteur de 25 chevaux. Et comme je ne fais que 16 chevaux, malheureusement, j'ai dit non, on ne peut pas, ça va le caler le tracteur. Bon, on a vu tout ça. Alors ça, il y a une partie, j'ai acheté que 2 tuyaux neufs, celui-là et celui-là. Alors il y en a d'autres là, une grosse partie là qui vont là-dessous, tout ça, c'était des tuyaux neufs que j'avais, mais que j'ai pas acheté. Voilà. Donc je vais mettre ça en route et puis on va voir ce que ça donne. Alors mon levier là, je le pousse, ça avance le vérin. Bon là je vais doucement tout simplement parce que je suis au ralenti, je vais mettre un peu plus de gaz. Je mets un peu d'huile avant de m'en servir une ou deux fois. Bon, on peut voir que ça ne s'use pas beaucoup parce que j'ai coupé je sais pas combien de stères de bois et ça a tout juste enlevé la peinture. Par contre j'ai fait un truc là. Alors ça, on pousse, ça descend le vérin. Et on monte, ça monte la pièce. Voilà. Alors j'ai fait une chose intéressante là, c'est en fait pour le retour. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'elle se déclenche automatiquement. Donc j'ai fait ce système là, et là-dedans il y a 2 billes. Quand je pousse, le levier il reste. D'accord ? Ensuite, je vais expliquer. Là j'ai mis une butée ici pour la montée et la descente, pour pas que ça aille trop loin, et pour limiter le débit surtout. Comme ça, je limite mon débit dans ce sens-là, et dans l'autre sens, j'ai mis une cale là.
que ça aille doucement. Et là, ce que j'ai fait, toutes ces biellettes là, tout ce mécanisme là, j'ai tout fabriqué, tout ça, et les articulations, et une petite patte ici, bon les copains, bref. Et en dessous là, ici, il y a une réglette avec un petit axe. Ce petit axe, il est réglable, il y a une multitude de trous. Et ça sert quand la pièce ici recule, ça vient taper là-dessus. Alors démonstration. Je suis avancé comme je voulais, maintenant je vais reculer. Donc je pousse, mon levier il reste. Et là, ça vient pousser et clac, ça me le déclenche. Alors si j'ai une bûche qui est plus longue, eh ben, je le déplace, mais en principe je me mets là. Et j'ai encore un peu de marge là, parce que ici j'ai 70 cm. Donc je l'ai déplacé ce matin parce que j'avais une bûche qui était trop longue. Donc là je suis à 55, 60, 62. Il n'y a rien d'extraordinaire. Bon c'est sale hein, parce que j'ai fait beaucoup de bois ce matin.
Bon, c'est assez laborieux, mais ça va plus vite qu'à la main toujours. Alors ça, c'est un bois vert. Ça doit être du charme que j'ai coupé juste à côté. J'ai accéléré le tracteur. Je roule mes bûches là-dessus. J'en ai plusieurs. Si je veux. Attention qu'il n'y a pas un bout de branche qui vienne se planter là-dedans, parce que ça m'est déjà arrivé. Là, c'est pas rigolo. Tout ça, c'est de l'orme. Ce qui est bien, c'est que ça s'arrête tout seul au retour. Alors ça fait gagner énormément de temps parce qu'on a le temps de dégager pour changer de voie. Sinon, c'est un déplacement énorme. Il faut faire attention à ce genre de truc. Voilà, peut-être ça servira à quelqu'un pour fabriquer ça. Moi, ça m'a quasiment rien coûté, on peut le dire. Sur ce, on va se quitter. Bon courage à tous et à bientôt.